Le pilier caché de l'abondance, l'estime de soi du leader d'élite. Aujourd'hui, nous allons parler de ça. Hello, mes coachs de valeur, mes super entrepreneurs, mes entrepreneurs ambitieux. Bienvenue dans le Mindset d'élite, le seul podcast qui t'aide vraiment à développer un mental d'acier et qui te permet d'avoir une identité très solide. Vous savez, lorsque tu as une identité solide, ça te permettra d'avoir un leadership très capable de soutenir des très grands résultats en tant que coach. Vous avez vraiment besoin d'avoir ce mental-là parce que ça va vraiment vous aider. Et ce qui est bien, c'est que ce sont pas des résultats éphémères, mais des résultats sur le long terme, des résultats très, très durablement. Alors, dans l'épisode précédent, nous avons parlé d'un pilier très, 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 très incontournable. C'est-à-dire, nous avons parlé de la confiance du leader, du lead, et surtout, cette vérité-là, franchement, c'est une vérité très, très, très fondamentale que nous avons découvert la semaine dernière parce que on a découvert que la confiance ne se demande pas, elle se construit. Et comme vous le savez, chaque jour, chaque podcast, on va encore plus loin. C'est pourquoi aujourd'hui, nous allons aller encore plus loin, encore plus profond dans la confiance, dans la confiance, la confiance, l'estime de soi. Ouais, on va aller encore plus loin parce que la confiance peut c'est-à-dire, tu peux avoir cette confiance-là. La confiance peut te faire oser. La confiance peut te faire commencer. Et je sais que c'est la confiance qui t'a permis de te lancer sur les réseaux, de commencer. Oui. Mais il y a une chose que tu dois savoir, ma chère coach de valeur. C'est que l'estime de soi détermine ce que tu acceptes. Oui, 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 tu dois le savoir. C'est l'estime de soi qui détermine vraiment ce que tu dois, ce que tu acceptes. L'estime de soi détermine ce que tu tolères. L'estime de soi détermine ce que tu crois mériter. Et c'est pour cela que l'estime de soi est un pilier très, très caché. C'est vraiment caché et même extrêmement puissant. Oui, en tant que c'est caché, c'est extrêmement très, très puissant. Et comme je l'ai dit, aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui influence directement ton niveau d'argent. Et j'adore vraiment ce podcast aujourd'hui. Parce que ce thème que nous allons aborder aujourd'hui, c'est vraiment ça, ça influence directement ton niveau d'argent et ton niveau de client, ton niveau d'autorité en tant que coach et ton niveau de leadership, ton niveau de leadership. Alors, il s'agit de quoi? Nous allons parler de l'estime du soi du leader de l'élite. Et comme je vous l'ai dit, c'est un pilier vraiment très caché de l'abondance. Peut-être que tu vas te demander pourquoi je dis l'estime du soi est un pilier caché. Alors, je vais te donner la raison. L'estime de soi est un pilier, est vraiment le pilier caché de l'abondance. Pourquoi? Parce que l'estime est liée à l'abondance. Oui, ça, c'est la première des choses. Et beaucoup de coachs, beaucoup de personnes pensent que l'abondance dépend du marché qu'ils ont, ça dépend de la stratégie, et même ça dépend de la visibilité, de la chance, de la visibilité, et même, je pense que ça dépend de l'algorithme. Non, ma coach. Non, ma coach. Laisse-moi te dire une vérité qui va vraiment te choquer. Je dis ça. La vérité a toujours été comme ça. Mais ça va te choquer, mais ça va te plaire. Ton niveau d'abondance est souvent lié à ton estime de soi. Pourquoi? Laisse-moi te le définir. Pourquoi je te dis ça? Je te dis ça parce que ton estime de soi, c'est ton estime de soi qui définit ce que tu oses demander. Vous voyez un peu. C'est ton estime de soi. C'est ton estime de soi qui va définir ce que tu oses recevoir. Oui, 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 oui. C'est ton estime de soi qui va définir ce que tu oses recevoir en tant que coach. Ce que tu oses accepter comme normal. Ce que tu oses tolérer comme c'est-à-dire ce que tu oses et ce que tu tolères dans ton business. Ça définit ce que tu tolères dans ton business. Ça définit ce que tu considères comme trop grand pour toi. Donc, vous comprenez un peu pourquoi je dis l'estime de soi est liée à l'abondance. Parce que c'est cela qui va définir vraiment ce que toi-même, tu vois comme c'est trop grand pour toi. Oui, un peu. Et c'est pourquoi certains entrepreneurs plafonnent. Oui, oui, oui. C'est pourquoi beaucoup de coachs plafonnent. Ils n'ont pas un problème de stratégie. Souvent, tu penses que quand tu commences à plafonner, peut-être que tu as un problème de stratégie. Non, ce n'est pas un problème de stratégie. Mais le problème, peut-être c'est un problème,
ils ont vraiment ce problème personnel. Moi, j'appelle ça un problème personnel. Oui, l'estime de soi, c'est un problème personnel. Ils ont ce problème personnel-là. Pourquoi? Parce que la différence entre la confiance en soi et l'estime de soi. Je vais te donner la différence parce que beaucoup de personnes essaient de confondre la confiance en soi et l'estime de soi. Beaucoup de gens confondent les deux. Mais laisse-moi aujourd'hui t'éclairer, ma chère coach. La confiance en soi, c'est vraiment la croyance que, la croyance que tu peux faire quelque chose. Oui. La confiance en soi, c'est la croyance que tu te dis que je suis capable de faire quelque chose. Tu peux avoir confiance en ta capacité à coacher, à ta capacité à parler, à ta capacité à enseigner ou à créer une offre vraiment irrésistible. Oui, c'est ça la confiance en soi, la croyance que tu peux, la croyance que tu peux faire quelque chose. Alors que l'estime de soi, c'est vraiment la croyance que tu mérites ce que tu demandes. Vous voyez un peu, je pense que vous comprenez. Vous voyez un peu la différence. L'estime de soi, c'est la croyance que tu mérites ce que tu demandes. Alors que la confiance en soi, c'est la croyance que que tu peux faire quelque chose. Donc, c'est deux choses différentes. La confiance en soi n'est pas l'estime de soi. C'est pas la même chose. Vous voyez un peu. L'estime, c'est de se dire que, c'est cette croyance-là qui te dit que je mérite ce que je demande. Coach, tu peux, c'est-à-dire, coach, tu peux être très compétent et pourtant avoir une estime très basse. Et voilà ce qui va arriver. Lorsqu'on a une estime de soi très, très basse, tu vas commencer à baisser tes prix. Parce que tu te dis que tu ne mérites pas ce que tu demandes. Et tu vas commencer à baisser le prix. Tu vas accepter les clients toxiques, les clients qui viendront pour pomper ton énergie. Les clients, moi je les appelle des clients qui viennent pour te détruire. Parce que si tu n'es pas forte, tu vas te laisser soucier par ces clients toxiques-là. Mais si tu as une faible estime de toi-même, tu vas accepter cela des clients toxiques. Tu vas travailler trop et tu vas donner plus que ce que toi tu reçois. Tu vas même te dire que tu vas te justifier et tu vas commencer à douter de ta légitimité de coach. Tu vas commencer à douter. Alors que l'estime de soi, c'est le socle invisible de ton expansion. C'est vrai qu'on ne voit pas, c'est invisible, mais c'est ce qui va vraiment déterminer ton expansion. Et c'est pourquoi tu dois vraiment prendre soin de ton estime de soi. Alors aujourd'hui, je vais te donner des signes, des signes. Je vais te donner des signes d'une faible estime de soi. Si tu te reconnais dans ces signes-là, alors ma coach, je t'invite vraiment à travailler sur ça. Et comme j'ai l'habitude de dire, il n'y a rien qui ne puisse, comment dire, il n'y a rien comment on dit ça? Tout s'apprend, voilà, tout s'apprend. Donc, il n'y a rien au monde qu'on peut dire non, cette chose-là, on ne peut pas la changer. Tout se travaille. Donc, voilà des signes que je vais vraiment partager avec toi. Le signe d'une faible estime de soi chez des coachs ou chez des entrepreneurs. Je vais être vraiment direct avec toi, ma chère Kodura. Je vais être direct avec toi. Donc, voici quelques signes les plus fréquents. C'est-à-dire, quand tu sens que tu as une faible estime de soi, tu as du mal même à fixer un prix élevé. Oui, 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 oui. Pourquoi? Tu as du mal à fixer un prix élevé parce que tu as peur qu'on dise que c'est trop cher. Tu as peur que les clients viennent te dire, oh, c'est trop cher, ton offre est trop cher. Tu as vraiment peur. Tu as peur de perdre le client qui est là. Tu te dis, mais si je fixe mon prix très haut, il va partir ou elle va partir. Ce client va partir. Tu as peur. Tu as peur. Tu as peur. Mais aujourd'hui, la vraie question n'est pas vraiment est-ce que c'est trop cher? Moi, je pense que la vraie question est est-ce que je crois vraiment que je vaux ce prix? Au lieu de te dire que, au lieu de penser que c'est trop cher, mais ce que tu dois penser que quelqu'un qui a une bonne estime de soi se dit, mais est-ce que je vaux vraiment ce que je vaux vraiment ce prix? Vous voyez un peu. Donc ça, c'est le premier signe. Si tu as du mal à élever ton prix, tu as du mal à augmenter le prix à cause du jugement, à cause du peur des gens, sache que c'est un signe d'une faible estime de soi. Deuxième signe que je vais partager avec toi, tu acceptes des situations qui t'épuisent. C'est-à-dire des clients irrespectueux, des clients que toi-même tu sais qu'ils sont là pour sucer ton énergie, mais tu acceptes quand même, tu acceptes
Tu acceptes cette situation parce que tu as peur on te critique, tu as peur tu as peur de ce qu'ils vont dire. Des personnes qui négocient tout, des personnes qui négocient tout, des clients qui ne s'engagent même pas, qui viennent vers toi, qui disent que, oh, viens prendre ton offre, et tu commences à travailler avec eux 2 fois, 3 fois, mais ils ne s'engagent pas réellement. Tu acceptes tout ça, là. Alors, ma coach, ce que tu tolères relève vraiment ton estime du soi. Si tu ne le sais pas, je te dis. Ce que tu tolères relève ton estime de soi. Je te l'informe aujourd'hui. Oui, ce que tu tolères relève ton estime de soi. Ce que tu tolères dans ta vie relève ton estime de soi. Donc ça, c'est le deuxième signe. Tu acceptes des situations qui te plient. Donc si tu vois ça, si tu te reconnais dans ce signe-là, sache que tu as une faible estime de soi et que tu dois travailler dessus. Parce qu'en tant que coach, tu dois avoir une bonne estime de soi qui te permettra d'aider les autres. Le troisième signe, c'est que tu travailles trop pour prouver ta valeur. Ouais. Tu veux être vraiment parfait. Tu veux donner plus. Tu veux faire plus. Tu veux faire plus. Tu veux faire plus. Mais tu ne fais pas. Tu sais, tu ne fais pas ça par amour. Tu fais parce que tu veux être validé par le monde. Tu le fais parce que tu veux être validé. Tu le fais parce que tu veux être validé. Oui. Et c'est ça. Et quatrième signe qui prouve que vraiment tu as une faible estime de soi, c'est que tu doutes. Tu doutes même quand il y a des résultats, même quand les gens croient en toi, même quand il y a des résultats, même quand ce que tu proposes, ça transforme, mais toi-même au fond de toi, tu doutes, tu doutes. Et tu as des clients, même quand tu as des retours positifs, tu as des épreuves, c'est-à-dire tu as des preuves vraiment palpables que ce que tu fais, ça transforme. Au fond de toi, tu commences à douter. Mais tu continues toujours à douter. C'est parce que ton estime de soi n'est pas vraiment construite que cela arrive que cela arrive. Donc, si tu te reconnais dans ces signes-là, franchement, je t'invite rapidement à travailler sur ton estime de soi. Et le cinquième signe, parce que j'ai préparé 5 signes pour toi. Le cinquième signe, tu as peur de recevoir. Oui, oui, tu as peur de recevoir. Tu as peur de recevoir de l'argent. Tu as peur de recevoir de la reconnaissance. Tu as peur d'être trop visible. Tu as peur que les gens te voient. Tu as vraiment peur de ça. Oui. L'estime de soi qui baisse bloque vraiment la réception. Quand tu as une faible estime de soi, ça bloque la réception. Tu n'arrives pas à recevoir ce que tu dois vraiment recevoir. Oui. Donc, c'est pourquoi les leaders acceptent tout ce qu'ils pensent mériter. S'il est un coach, tu as un mindset de lutte qui se dit que je mérite d'être payé à 2 000 euros, il accepte cela. Il accepte cela. Et quand tu acceptes cela, tu le reçois. Mais pour l'accepter, il faut avoir vraiment une bonne estime de soi pour l'accepter. Donc, et d'accepter ce qu'il pense mériter. Alors, ma coach de Valérie, écoute très bien ce que je vais te dire. Tu n'acceptes pas ce que tu veux. Tu acceptes ce que tu crois mériter. Moi, coach Roselyne, si je dis, je crois que mon offre doit être payée à 2 000 euros, je crois accepter cela. Et je le ferai. C'est ça l'estime de soi. C'est ça, il faut avoir une bonne estime de soi. Donc, il faut pouvoir accepter ce que tu mérites. Et c'est pourquoi certaines personnes vivent vraiment dans la médiocrité parce que ils disent qu'ils pensent qu'ils méritent petit. Ils pensent qu'ils ne méritent pas l'excellence, ils ne méritent pas ce qui est bien. Donc, ils osent vivre dans la médiocrité. Oui. Ils vivent dans la médiocrité, dans le stress financier, la fatigue constante, manque de clients, stabilité, les montagnes russes, c'est-à-dire les montagnes russes émotionnelles, tout cela, ils acceptent. Pourquoi? Parce qu'inconsciemment, elles pensent que c'est normal. Vous voyez un peu. C'est ce qui est mauvais. Inconsciemment, tu penses que c'est vraiment, c'est normal. Tu te dis que c'est normal. Inconsciemment, tu penses que c'est normal. Alors que un leader de lutte ne vit pas par défaut, il vit par choix. Il vit vraiment par choix. Et c'est pourquoi aujourd'hui, j'ai décidé de te partager 5 piliers de l'estime de soi du leader de lutte que je t'invite à vraiment développer ça, ma chère coach de valeur. Vous savez, quand je fais les podcasts, je vous donne toujours le meilleur parce que je veux vraiment que vous avancez. Je veux que vous avancez. Je veux vraiment, vraiment, vraiment que vous avancez. Oui. Aujourd'hui, je vais vous partager 5 piliers du leader de lutte. Donc, ma coach.
je t'invite à vraiment prendre des notes, écouter et appliquer parce que ça va vraiment, 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 vraiment t'aider. Ça va t'aider. Donc, le premier pilier, le respect de soi. Oui, le respect de soi. Le respect de soi. C'est ta capacité même à dire non. Je ne me trahis plus. Cela veut dire, quand tu te dis je ne me trahis plus, ça veut dire que je respecte mes limites. Si j'ai des limites que j'ai fixées, je vais respecter ça. Peu importe la personne qui va venir, je ne vais pas vraiment dépasser mes limites à cause de quelqu'un, à cause de quand diront ton. Mais tu dois respecter les limites que tu t'es fixées, pardon. Tu dois, tu dis, je respecte mes limites. Tu respectes ton temps. Tu ne dois plus vraiment donner ton temps à des gens qui ne valent pas, les gens qui ne méritent pas ton temps. Tu ne dois plus donner ton temps aux gens. Tu dois respecter ton énergie, l'énergie que tu dégages. Tu dois vraiment respecter ton énergie. Et tu dois respecter ton corps aussi, c'est ça. Parce que souvent, on ne respecte pas le corps. On travaille, on n'a aucun respect pour le corps. Et tu dois respecter ton corps. Tu dois respecter tes engagements. Si tu as pris les engagements, tu dois vraiment respecter ces engagements-là vis-à-vis de toi-même et vis-à-vis des autres. Donc, voilà pourquoi je dis le respect de soi, ça commence par toi-même d'abord. Alors, et les leaders de l'histoire ne se puisent pas pour prouver quoi que ce soit. Ils se respectent pour construire. Et ça, c'est très important. Au lieu de t'épuiser pour prouver quoi que ce soit, il faut commencer à te respecter pour construire vraiment ce que tu vaux. Deuxième pilier, c'est la cohérence. Deuxième pilier de l'estime de soi, c'est la cohérence. L'estime de soi grandit quand tu fais ce que tu dis. Ça, c'est très important. L'estime de soi, ça grandit quand tu fais ce que tu dis. Parce que si tu dis une chose et que tu ne l'appliques pas, l'estime de soi, ça ne peut pas vraiment grandir. Donc, ça grandit lorsque tu appliques ce que toi-même tu dis. Je prends l'exemple. Je suis là à vous booster. Moi, je parle du mental. Et si moi, je dis non, je vous aide à déconstruire des pensées limitantes. Et puis, moi-même, je suis toujours dans la négativité. Vous voyez que je ne fais pas ce que je dis. Et c'est pas bien. Tu ne peux pas enseigner les gens des stratégies que toi-même, tu n'arrives pas à appliquer. Donc, le pilier de l'estime de soi, c'est la cohérence. Deuxième pilier, c'est la cohérence. Il faut être capable d'appliquer ce que tu enseignes. Il faut être capable. Faut, si ton estime est détruite, quand tu te promets des choses et que tu ne les fais pas, sache que tu as vraiment une faible estime de soi. Sache que ton estime de soi c'est en baisse. Mais lorsque ton estime de soi augmente, quand tu honores tes paroles intérieures, lorsque tu honores tes paroles intérieures, ton estime de soi aussi augmente. Voyez un peu. Et c'est ça que tu construis une forte identité. C'est ça qui va te permettre de construire une forte identité. Troisième pilier, l'affirmation de sa valeur. Il faut affirmer ta valeur. Il faut affirmer ce que tu vaux. Il faut affirmer qui tu es. Affirme ta valeur. Faute. Tu dois comprendre quelque chose. Comprends bien ce que je suis en train de te dire. Il faut comprendre ça. J'aimerais vraiment que tu comprennes vraiment ça. Il faut comprendre ça. Il faut vraiment comprendre ça. Mon coach, il faut comprendre cela. Tu dois comprendre ça. Ta valeur n'est pas négociable. Tu ne dois pas négocier ta valeur. Tu n'as pas besoin d'être validé par le monde entier. Tu n'as pas besoin d'être approuvé. Tu dois apprendre à te dire, je suis une personne de valeur. Oui, 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 oui. Même si actuellement, personne ne paye ton nom, personne ne te suit, mais tu dois apprendre à te dire, je suis une personne de valeur. Je suis un coach de valeur et c'est pourquoi je vous appelle mes coachs de valeur. Ce n'est pas pour rien que je vous appelle le coach de valeur. C'est parce que je sais pourquoi je vous appelle le coach de valeur. Tu vas te dire, je mérite d'être payé à la hauteur de mon impact. Ça, tu dois être capable de te dire ça. Donc, affirme la valeur que tu apportes. C'est le troisième pilier. Et le quatrième pilier, ta capacité à recevoir. Un leader de l'élite sait recevoir. Recevoir, c'est-à-dire, un leader de l'élite sait recevoir. Il reçoit l'argent, il reçoit l'attention, il reçoit les compliments, la reconnaissance, les opportunités. Parce qu'il ne se sent pas vraiment coupable d'être élevé. Il ne se sent pas coupable d'être élevé. Il ne se sent pas coupable d'être élevé. Donc, ta capacité à recevoir. Le dernier pilier, c'est la décision. La décision d'élever tes standards. Je pense que nous avons fait un podcast sur les standards et c'est très important d'élever tes standards. Alors, quand ton estime augmente, tes standards aussi augmentent.
Tu ne tolères plus les excuses, les clients toxiques, des gens qui viennent pomper ton énergie, des relations toxiques, des relations qui vont te vider, des projets non alignés à ta valeur et le travail sans structure. Tu ne vas plus jamais tolérer cela. Alors, ma chère côtoyante, un leader de l'élite ne se contente pas. Il s'élève. Il ne se contente pas de ce qu'il a, il se lève. Donc, aujourd'hui, là, ce podcast, c'est tellement puissant. Je t'invite vraiment à prendre ça au sérieux parce que ce que je te partage, c'est de l'or. C'est de l'or que je suis en train de vous partager ici. Un leader de l'État ne se contente pas. Il se lève. Alors, comment construire son estime de soi au quotidien? Je vais te donner une méthode simple, une méthode très simple mais très puissante que je vais vraiment partager avec toi. Vous savez, il ne s'agit pas d'enseigner, mais il faut montrer comment l'appliquer. Et c'est ce que je fais dans les podcasts. Et ça va vraiment vous aider. Chaque jour, je vais te donner cette action-là très simple. Chaque jour, fais une action. Tu prouves ta valeur à toi-même. Fais-le, ça va vraiment t'aider. Ou une action qui te respecte toi-même. Exemple, si tu as décidé de publier, si tu as peur de dire non à une demande qui te fatigue, augmente tes tarifs. Augmente tes tarifs. Reposer sans, c'est-à-dire, il faut te reposer sans culpabilité. Ne te dis pas, aujourd'hui là, je me suis reposé, je ne dois pas le faire. Non, fais-le sans même, sans que tu te culpabilises. Prends des décisions, des décisions stratégiques et travaille sur ton offre avec excellence. Tu le veux, tu le vaux. Ça te permet d'augmenter ta valeur. Alors que ton estime de soi se construit dans tes décisions quotidiennes. Et c'est pourquoi je vais te donner l'exercice d'activation. Identifie trois comportements qui sabotent tout. Trois comportements de sabotage qui est vraiment lié à ton estime de soi. Exemple, coach, aujourd'hui, je veux vraiment que tu écris cela. Prends ton cahier. Quels sont les trois comportements qui montrent que je n'aime, c'est-à-dire, examine-toi. Trois comportements qui montrent que je ne m'estime pas assez. Je vais te donner des exemples, peut-être. Tu vas te retrouver dedans. Exemple, tu baisses les prix, tu te justifies trop, tu travailles sans limite, tu tolères des clients qui ne te respectent même pas, tu tolères des choses qui ne sont pas alignées à toi, peut-être tu te compares, tu doutes en permanence, et encore tu procrastines par la peur d'être jugé. Voyez un peu. Voici les exemples que je partage avec toi. Alors, écris à partir d'aujourd'hui, maintenant là même, dès que tu es en train d'écouter, même quand tu es en train d'écouter le podcast, mets-toi au travail, ça va t'aider. À partir d'aujourd'hui, décide de te dire, je remplace ces comportements par des actions d'élite. Oui. En conclusion, retiens bien ce que je vais te dire, ma chère cause. Coach de valeur, retiens ceci, ton estime l'estime de toi-même détermine ton plafond. Oui, 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 oui. Ton estime de toi détermine ce que tu acceptes. Ton estime de toi détermine ton niveau d'abondance. Parce que tu ne peux pas, tu peux être très, tu peux avoir des compétences, tu peux être très compétente ou très compétent, non? Et, mais, si tu ne te respectes pas, tu vas plafonner. Ça, c'est sûr. Alors aujourd'hui, décide d'élever ton estime. N'attends plus. Parce que ton estime de soi, ton estime grandit, t'as grandi plus, ta vie s'élève. Parce que si ton estime grandit, plus ta vie s'élève. Quand ça grandit, ta vie aussi s'élève. Donc voilà, ce podcast est tellement riche que je vous invite à écouter et à appliquer. Alors si tu es là, que tu n'es pas encore abonné sur cette chaîne, je t'invite à le faire. Fais-le. Abonne-toi, active la cloche de la notification et dès qu'on met la vidéo, tu seras la première personne que YouTube va alerter. Alors, abonne-toi sur Destiny Family et tu vas recevoir des thèmes comme ça qui vont vraiment t'aider, comme j'ai l'habitude de dire. Donc, succès dépend de ton esprit. Pourquoi? Parce qu'une fois que mentalement tu es posé, il n'y a rien qui peut te bloquer encore. Donc, abonne-toi et tu vas recevoir de telles vidéos. Et dis-moi en commentaire ce que tu as retenu. Est-ce que tu as écouté quelque chose qui t'a vraiment touché? Mets-le en commentaire. Si vous aimez des sujets comme ça, franchement, invitez d'autres personnes et on va partager d'autres sujets comme ça, que la communauté grandisse et on va vraiment vous servir de bonnes choses. Alors, avant de te laisser partir, retiens que tu ne peux pas recevoir un niveau supérieur si tu ne crois pas que
tu le mérites. C'est c'est impossible. Tu ne peux pas recevoir un niveau supérieur si tu ne crois pas que tu le mérites. Alors, d'ici là, prenez vraiment soin de vous. Et c'était moi, Roselyne Ngouli, la coach au Mindset et coach de valeur et la fondatrice du podcast Mindset Elite et la méthode SDE. Prenez vraiment soin de vous et on se retrouve dans un nouvel épisode du podcast d'Elite. Merci et que le Seigneur vous bénisse. Ciao, ciao.